Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 20h, voici les titres du journal. À la une de l'actualité, le parc Lambaye de Pikine ravagé par un violent incendie. Les sapeurs-pompiers soutenus par l'armée française ont mis du temps avant de circonscrire le feu. Les dégâts matériels sont énormes, causant du coup des coupures d'électricité dans certains quartiers de Dakar. Les victimes en colère barrent présentement la route. Salif Sow se rend en ligne. Les travailleurs de l'hôpital Abbas Ndao réclament le paiement des heures supplémentaires. Ils courent derrière cet argent depuis 2013, doléance exprimée en marge d'une assemblée générale tenue ce matin. Le gouvernement du Sénégal exprime son indignation suite à la vente de migrants à Libye. Il dénonce avec vigueur et condamne ce trafic d'êtres humains. Le Sénégal engage les autorités libyennes, l'Union africaine et les Nations unies à diligenter sans délai une enquête sur cette pratique. Ça y est, nous y sommes presque. Dans 24 heures, le grand bal de Youssou N'Dour et le Super Étoile. Un spectacle exceptionnel à l'accord Hotel Arena plutôt ex-Bercy. La star planétaire va se produire devant plus de 20 000 spectateurs. Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Biram Ndek Ndiaye, parolier. Bonsoir, M. Ndiaye. Bonsoir. Le développement de tous ces titres, c'est tout de suite. Bienvenue. Que ce fut dur pour les sapeurs-pompiers, les soldats du feu et l'armée française ont mis du temps avant d'éteindre le violent incendie qui s'est déclaré ce matin au parc Lambaye de Pikine. Nous sommes en ligne avec notre correspondant en banlieue, Salif Sow. Salif, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Salif, avant de revenir sur cet incendie, les dernières nouvelles, on nous parle de manifestations de sinistrés qui ont barré la route. Pour quelles raisons? Exactement, des jeunes non identifiés, Chérif, pour le moment, parlons ainsi des jeunes non identifiés, mais sachez que la décision prise par les autorités n'ont pas pris tous les sinistrés, ces autorités qui ont pris une des mesures urgentes selon lesquelles la réorganisation de parc Lambaye, parce que là, il parle d'occupation anarchique de la voie publique, parce que les soldats du feu avaient du mal à accéder directement au lieu du sinistre ce matin. C'est même le chargé des relations publiques qui l'a fait savoir, le commandant Oumar Khan.
Alors, au-delà de ça aussi, le directeur de la Sénélec était sur place parce que, comme vous le savez, Dakar, une importante partie de la capitale sénégalaise a été privée d'électricité depuis ce matin et c'est lié donc à l'incendie parce que les câbles électriques haute tension de la Sénélec ont cédé sous l'effet de la chaleur et lui, le directeur de la Sénélec, Mohamedou Maktar Cissé, a annoncé une plainte contre X parce que Dakar aujourd'hui est privé de 105 kWh d'électricité pour cette nuit, donc priorité aux hôpitaux et autres liés sensibles, a-t-il précisé. Le ministre du Commerce aussi était sur place après constat. Lui, Oumar Alioune Sarr a annoncé que des mesures urgentes seront prises, dont la réorganisation du parc Lambaye qui pose problème selon ses autorités. Alors, pour y revenir aux dégâts, sachez que 3000 mètres carrés sont partis en fumée, 3000 mètres carrés occupés par des magasins remplis de bois, par des parkings, entre autres Chérif Dia. Alors, c'est ça. Et puis, voilà, c'est ce que nous pouvons retenir. Mais les sapeurs-pompiers avaient du mal sérieux pour éteindre ces flammes. Ils ont mis 9 tours d'horloge, une longue durée qui n'a pas plu aux commerçants, aux sinistrés, parce que, voilà, c'était long. Et puis, ils suspectent quelque chose. Selon eux, il y a anguille sous roche. Avant de vous libérer, Salif, est-ce qu'on a une idée des causes de cet incendie? Aucune idée pour le moment. Une enquête que diligente la police de Pékin. Notez aussi qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines ni de blessés selon les sapeurs-pompiers. Merci beaucoup Salif Sow. En tout cas, les incendies au parc Lambaye de Pékin sont devenus fréquents. Une recrudescence qui irrite le président de l'organisation des professionnels du bois. Il s'appelle Masek Diop. Il interpelle les autorités étatiques. Masek Diop était l'invité du journal de 13h. Il répond à Fatou Bintou Konté. Gouverner, c'est prévoir. Ce qui se passe au parc Lambaye, c'était prévisible. Parce que dans un espace tellement réduit, qui se trouve au niveau de Pékin, qu'on appelle parc Lambaye, il y a de l'anarchie là-bas. Il faut qu'on dise la vérité. Parce que là où il y a les menuisiers, il y a les mécaniciens même dedans, les vendeurs de tangana, les vendeurs de déjeuner, il y a le feu. Il y a tout dedans. Moi, je pensais bien que ce ne pourrait être qu'une bombe explosive. Et je pensais bien que ce qui se passe actuellement au parc Lambaye, c'était prévisible. Donc, c'est l'État qui devait prendre ses responsabilités. Parce que la première fois, quand ça a brûlé, il fallait qu'il prenne des décisions idoines pour que ça ne se brûle plus. Plus d'ateliers au Sénégal aussi, à Dakar. Les gens ont tendance maintenant à se regrouper dans un espace très réduit pour pouvoir travailler. Entre autres conséquences de cet incendie, la coupure d'électricité dans la presque totalité des quartiers de la capitale avec son lot de désagréments. Vous allez le voir, le travail a été au ralenti dans certains endroits. Reportage Cheikh Hassan Fall, Younous Diata. Le bruit des groupes électrogènes nous accueille dans les rues des Maristes. Ici, l'incendie du parc Lambaye a laissé des traces. Les transactions qu'on fait, ou bien les achats des écrans plats. Parce qu'avant d'acheter les matériels, on doit l'essayer d'abord pour que le client soit satisfait. Des dégâts très visibles chez ce vendeur de matériel électroménager. Même les boutiquiers ne sont pas épargnés. Malheureusement, le travail ne fonctionne pas normalement. Parce qu'il y a coupure d'électricité depuis ce matin. Ça peut créer des problèmes au niveau de certains matériels, comme par exemple les écrans plats. Toutes mes marchandises risquent de se gâter si l'électricité ne revient pas rapidement. J'ai besoin de courant pour la congélation des aliments. L'incendie déclaré dans la nuit au niveau du parc Lambaye de Pékin a eu des conséquences multiples dans le quotidien des Sénégalais. La mobilité a également été impactée, notamment sur la route nationale entre Diamaguène et Cambérène, des embouteillages monstres. Conséquence, beaucoup d'usagers ont regagné tardivement leur lieu de travail. Constat fait par nos reporters Pape Faragning et Younous Diata. De loin, on peut apercevoir la fumée noire de l'incendie du parc Lambaye, occasionnant ainsi des embouteillages monstres. Les images parlent d'elles-mêmes. Une circulation sur l'autoroute à péage et sur la route nationale numéro 1, les usagers ont passé des heures ici. C'est à cause de l'incendie au niveau de Buntu Pékin.
Bon, pratiquement 2 heures de temps, hein, là, nous perdons sur la route. Donc vous avez raté vos rendez-vous? Absolument, nous avons raté nos rendez-vous, effectivement. Le plus gros problème, c'est les Sénégalais curieux qui nous bloquent la route. Mais ils oublient quelquefois que nous avons des rendez-vous, nous. Un manque à gagner énorme pour les chauffeurs. C'est vraiment difficile, mais nous croyons en Dieu. À pareille heure, j'étais déjà arrivé à destination, mais on n'y peut rien actuellement. Je reviens là d'Amboro. De Diamaguène au rond-point Cambouren, en passant par Buntu Pikine, la circulation est au ralenti à cause de l'incendie et les Sénégalais curieux venus observer la scène. Cet incendie ne laisse pas indifférents les travailleurs établis à la salle de vente en centre-ville. L'endroit a la même configuration que le parc Lambaye de Pikine. Sur place, les occupants expriment leur solidarité et invitent les autorités à chercher les véritables causes de l'incendie qui a ravagé le parc Lambaye de Pikine. Reportage Alassane Bayounous Diatta. Il a sa place ici à la salle de vente de Dakar. Et c'est avec beaucoup de peine qu'il a pris l'incendie de Parc Lambaye. Je suis vraiment touché par l'incendie. Parc Lambaye et salle de vente, c'est la même chose. Nous sommes vraiment très désolés de ce qui est en train de se passer au Parc Lambaye de Pikine. Ça, nous le regrettons vraiment. Leurs parents sont établis là-bas. Et ce n'est pas une première qu'ils vivent pareille situation. On doit essayer de connaître les causes de cet incendie. L'année dernière, à pareil moment, un incendie d'une rare violence s'était déclaré. Disons, j'ai mes oncles, mes grands frères qui sont là-bas. Depuis ce matin, les sapeurs-pompiers n'arrivent pas à éteindre le feu. Vous savez, les branchements électriques peuvent être à l'origine du sinistre. Il y a des restaurants et des raboteuses au parc Lambaye. On ne sait pas à quoi ça se passe au parc Lambaye. On a des amis et des parents qui sont là-bas, qui fournissent beaucoup d'argent là-bas et qui investissent trop d'argent. Mais à chaque année, c'est comme ça. On va les perdre gratuitement comme ça. Nous sommes tous des bolos, nous sommes des parents. Il y a ceux qui travaillent ici et qui ont leur place au parc Lambaye. Ici, l'endroit est trop étroit. Même configuration que le parc Lambaye. Seules les cantines disposent de l'électricité et les propriétaires se sont accordés sur un fait. Ici, nous faisons très attention. Ceux qui disposent des branchements électriques sont les locataires des cantines. Et vraiment, ils ne sont pas nombreux. Nous faisons très attention à la descente. On coupe tous les compteurs par mesure de prudence. Parc Lambaye de Pikine fait une fois de plus l'actualité. Un incendie s'est déclenché aux environs de 3 heures du matin, causant beaucoup de dégâts. Pour leurs parents, établis ici à la salle de vente, il est urgent de connaître les causes des incendies récurrents dans cette zone pour des solutions définitives. Je vous le disais en titre, notre invité sur ce plateau, Biram Denguiaye, qui est parolier poète, il a plusieurs cordes à son arc. C'est pourquoi on va parler de cet incendie, puisque vous êtes titulaire d'un diplôme de 3e cycle en assurance. Alors, on va justement parler de l'assurance dans ces cas-là, d'incendies quand même qui sont récurrents dans nos marchés. Que faut-il faire pour que ces gens, surtout les sinistrés, quand même soient indemnisés s'il le faut, s'ils ont souscrit à une assurance? Mais absolument, parce que vous savez, on ne doit jamais investir, parce que l'assurance, c'est pour la protection des biens et des personnes. On ne doit jamais investir, et surtout parfois des sommes colossales, sans prendre le soin de s'assurer. Bien entendu, les assureurs aussi auront des conditions, parce qu'il ne faut pas que le risque soit certain. Et ma foi, il y a des règles qu'il faut observer, telles que l'espacement, il faut des extincteurs, il faut tout pour diminuer l'ampleur du risque en cas d'incendie. Donc tout peut s'assurer. Il y a aussi la configuration de nos marchés. On a vu quand même que même les sapeurs-pompiers ont eu du mal à accéder à ces lieux-là à cause justement de l'emplacement. Est-ce que justement ça encourage les sociétés d'assurance? Voilà, c'est ce que je disais, il faut quand même un ensemble de mesures en amont. L'assurance n'a pas pour vocation d'empêcher le risque, mais d'en diminuer les conséquences en cas de réalisation. Mais bien entendu, en amont, il faut prendre des mesures qui permettent, en cas d'éviter le sinistre, parce que c'est possible.
Parce que souvent, vous savez, il y a des branchements, il y a la promiscuité, il y a tout un ensemble d'éléments. Parfois même, c'est dans un foyer qui peut s'y prêter. Mais si vous vous assurez, l'assureur aussi, il est conseiller en même temps. Il peut vous permettre de prendre des mesures que celui qui n'a pas fait ce métier, peut-être ne pourrait pas connaître. Et je crois que c'est important. Et je pense qu'il faut même aller vers l'obligation d'assurance dans des cas. Mais malheureusement, ce sont des gens qui évoluent dans un secteur informel, qui n'ont pas la culture d'assurance. Est-ce que ça va faciliter la tâche? Mais c'est ce que je dis souvent, il y a des amis qui rigolent, mais je pense que les Sénégalais, même pour les amener au paradis, parfois il faut pousser. Il y aura de la résistance, mais le progrès demande certains comportements. Et je crois qu'il faudrait les habituer. On n'est pas né comme ça, mais avec le temps, même l'Europe a mis du temps à avancer, à aller vers le progrès dans certaines choses. Mais c'est important, moi je ne peux pas concevoir. Aujourd'hui, c'est presque l'assurance automobile ou d'autres là qui sont les importations en matière maritime, les corps de navires, et qui sont importantes. Ça pose plus un problème de protection civile. Parce que doivent faire les autorités justement? Parce que quand même, les incendies, je l'ai dit tout à l'heure, sont vraiment récurrents là-bas au parc Lambaye. L'endroit déjà, là où il se trouve, on a vu les conséquences, on n'a même pas d'électricité ici à Dakar. Quel doit être justement le rôle des autorités en charge de la protection civile ici? Ah oui, les autorités, c'est vrai que les autorités ont un rôle, parce que le marché aussi, il faut qu'un marché réponde à des critères. Un marché qui se veut moderne aussi, on doit prendre des mesures pour empêcher que certaines choses se réalisent. Parfois même, vous voyez des branchements clandestins. Mais je voudrais d'abord, je sais que c'est difficile, c'est douloureux pour ces gens. Et j'espère qu'il n'y aura pas de pertes en vie humaine. Il n'y en a pas encore. Et que maintenant, que les dégâts puissent être limités. Parce que nous avons des autorités, des sapeurs-pompiers, vraiment ces sapeurs sont vraiment courageux. Et se sont battus. Et j'ai vu que même aussi l'armée française à la rescousse. Pourquoi pas? Dans la coopération doit servir à quelque chose. Ce n'est pas seulement dans la guerre, il y a des moments comme ça où toute la nation doit être derrière ces gens-là parce que c'est très douloureux. Mais également leur dire que cela doit aussi nous servir de leçon. On ne peut pas à chaque fois cumuler des pertes. Et parfois, c'est un individu ça peut se déclencher chez quelqu'un, ça peut être un court-circuit, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et après, on peut causer des dommages à autres. Et ainsi, la responsabilité civile se trouve engagée. Merci. Mais je crois que l'assurance est importante. Merci Biram Dengiaye, on reviendra largement avec vous quand on évoquera Bercy. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cet incendie au parc Lambaye. Parlons maintenant santé avec cette assemblée générale des travailleurs du centre hospitalier Abass Ndao. Ils réclament le paiement des heures supplémentaires depuis 2013. D'autres doléances ont été exprimées à l'occasion de l'assemblée générale qu'ils ont tenue ce matin dans l'établissement sanitaire. Compte rendu, Cheikh Tidiane Dione Mohamed Dien. La secrétaire générale du syndicat des travailleurs de la santé section démocratique de l'hôpital Abass ont envahi la grande cour de leur structure sanitaire. Adja Ndeye Diakhaté et ses camarades ont profité de leur assemblée générale pour déterrer une litanie de vieilles doléances. C'est les heures supplémentaires d'abord qui depuis 2013 n'ont pas été payées. Donc, chose très rare au Sénégal, nous pensons que nous sommes les seuls dans ce pays-là à ne pas être payés depuis 2013, mais également par rapport au relèvement du plateau technique, par rapport à la promotion interne, mais également par rapport à d'autres choses que nous devons partager aujourd'hui avec le personnel, ainsi que les motivations et les arriérés des dettes sociales. Pour la secrétaire générale du syndicat, Abass Ndao est un hôpital particulier dans la pyramide sanitaire du Sénégal. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui qu'on puisse nous parler d'accueil? Comment voulez-vous qu'on puisse aujourd'hui nous parler de relèvement de plateau technique alors que nous croupissons sous le poids de la dette? Alors nous en avons marre, nous avons dit que nous interpellons le ministre, nous interpellons l'État du Sénégal. Si le problème à l'hôpital Abass Ndao n'est pas réglé, si aujourd'hui il ne nous donne pas de subvention, si l'abondement des fonds à Abass Ndao n'est pas conséquent, l'État nous verra parce que nous sommes des syndicalistes et nous savons ce que nous devons faire. Parce que vous savez que l'hôpital Abass Ndao a été une dévolution de la communauté urbaine de Dakar et quand cela a été versé au niveau de l'État, l'État verse 700 millions de subventions annuelles pour le traitement salarial des travailleurs de l'ex-communauté urbaine. Les travailleurs de l'hôpital Abass Ndao informent l'opinion nationale qu'ils ont remis un mémorandum aux autorités en charge du dossier. Toutefois, leur requête reste sans suite, déplore ces blouses blanches du centre hospitalier de la Gueule Tapée.
L'ACSIF, l'association des clients et sociétaires des institutions financières, se dit victime d'arnaque de la part de ces banques. Elle va même plus loin en parlant de prise d'otage des clients par ces institutions financières, des propos tenus à l'occasion d'une marche de protestation organisée cet après-midi à Dakar. Habib Fayounous Diata. L'association des clients et sociétaires des institutions financières, ACSIF, crie son ras-le-bol pour dénoncer les irrégularités et injustices dont sont victimes ses membres. Elle se fait le devoir de défendre les intérêts de ses membres et de tous ceux qui viennent se plaindre à elle parce que victimes d'irrégularités et d'injustices de la part des structures financières qui gèrent leurs revenus. L'ACSIF prévoit d'autres formes de lutte après plusieurs rappels lancés à l'État du Sénégal, restés sans suite. L'État du Sénégal garde l'omerta totale. Les chambres parlementaires n'en parlent pas, alors qu'aujourd'hui, il s'agit de voter des lois protectrices des clients. Parce que le client à la banque, il est laissé pour compte. Il est tenaillé par un monstre financier qui le prive de toute liberté. Cependant, elle souhaite que le client jouisse d'une liberté totale qui lui permettra de de changer de banque sans pour autant être amené à payer de faramineuses sommes. Tous unis contre les abus bancaires, c'est le slogan de l'association qui invite les clients à la remobilisation, un moyen de se faire respecter par les banques selon ses membres. Nous vous parlons hier dans nos éditions de ce reportage de nos confrères de la CNN sur la vente de migrants en Libye. Eh bien, le gouvernement du Sénégal rompt le silence et s'exprime à travers un communiqué. Le gouvernement du Sénégal a appris avec une vive indignation la vente sur le territoire libyen de migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Le gouvernement du Sénégal dénonce avec vigueur et condamne de la manière la plus ferme ce trafic d'êtres humains qui constitue une grave offense à la conscience de l'humanité. Selon toujours le communiqué, le gouvernement du Sénégal engage les autorités libyennes compétentes ainsi que l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies à diligenter sans délai une enquête sur cette pratique d'un autre âge afin que toutes les dispositions soient prises pour y mettre fin. Communiqué signé ce 17 novembre par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Polémique autour d'une école franco-arabe de Maoudou Chérif, c'est dans le département de Bignona. Au moins 92 écoliers sont laissés à eux-mêmes, faute d'enseignants. Les populations qui ont organisé un point de presse pointent un doigt accusateur sur l'inspecteur de l'éducation et de la formation numéro 2 de Bignona, tout en interpellant le ministère de l'Éducation. Le mis en cause préfère ne pas se prononcer sur ces accusations. Reportage de nos correspondants à Ziguinchor, Boubacar Diassi, Lamine Mandia. Polémique autour de l'école franco-arabe de Mahmouda Chérif dans le département de Bignona. 92 élèves sont laissés à eux-mêmes, faute d'enseignants. Le 9 octobre, c'était la rentrée des classes. On avait constaté qu'il n'y avait pas eu d'enseignants. Et nous-mêmes, on avait inscrit 92 élèves. Et le calife avait dépêché une mission pour aller rencontrer toutes les autorités concernées. Donc cela vraiment, nous on n'a rien compris maintenant, qu'est-ce qui se passe. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bignona 2 est pointé du doigt. Le ministre de l'Éducation interpellé. L'inspecteur Faye, c'est lui aujourd'hui qui est en train de piétiner sur l'avenir des enfants. Nous interpellons le ministre pour que ces enfants-là étudient. Le calife général de la localité, lui, implore le chef de l'État. Il lance un message à l'autorité, au moins c'est le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour lui montrer que son comportement ne le plaît pas du tout. Saisi au téléphone, l'inspecteur de Bignona 2 déclare ne pas souhaiter s'y exprimer. Agriculture maintenant dans le bassin arachidier. Les exportateurs de graines d'arachide très dubitatifs sur la participation de cette organisation dans la prochaine campagne de commercialisation arachidière. Cela à cause de la taxe de 40 francs CFA appliquée sur le kilogramme destiné à l'exportation qui, selon eux, a plombé leurs activités.
Pour les paysans interrogés par nos reporters, l'absence de ces exportateurs à la campagne de commercialisation ne sera qu'une catastrophe pour la production d'arachide. Reportage Ibrahima Diamé. Les exportateurs de grains d'arachide sont très incertains quant à leur participation à la prochaine campagne de commercialisation arachidière du fait de la taxe de 40 francs qu'ils ne peuvent plus supporter, disent-ils. Ils l'ont fait savoir à l'occasion de cette réunion de nuit pour définir la posture à adopter. Habib Thiam, président du COPEGA. Et qu'avec les 40 francs de l'année dernière et l'annoncement d'une réduction de 10 francs qui par ailleurs, il faut expliquer, qui ne sera effectif que l'année prochaine, parce qu'il faut que ça soit clair. Que les 10 francs que le gouvernement a dit qu'il va diminuer des taxes, en réalité, ça ne va être effectif qu'au mois de mars, mois de février ou mars. Et durant tout ce temps-là, ce sont les 40 francs qui vont être supportés si il y a exportation. La rencontre a réuni des exportateurs membres du COPEGA, mais également des producteurs. Pour ces derniers d'ailleurs, c'est clair, la non-participation du COPEGA à la campagne ne sera qu'une catastrophe pour eux. Ibrahim Badian est le président de l'association des paysans du bassin arachidier. Le fait qu'on est en train d'annoncer une production de 1 400 et quelques mille tonnes dans ce pays et que les huiliers n'ont besoin que de 300 000 tonnes, si vraiment les exportateurs quittent ce pays, je crois bien que la production restera dans les mains des paysans. Les huiliers n'ont besoin que 300 000 tonnes et qu'on a une... Agriculture, toujours à Kédougou, une menace pèse sur les acteurs de la filière Fognon. Leurs principaux clients, les Américains, ont trouvé mieux. C'est la raison pour laquelle ils craignent des conséquences sur l'avenir du secteur dans le Sénégal oriental. Moussa Omar Gueye et Amadou Diédhiou. Kédougou Kolda, Sédhiou Tamba, zone de production par excellence du fognon, a célébré la journée dédiée à cette céréale sèche. Puisque si on se fie aux statistiques, en 2016, on a emblavé 1509 hectares consacrés au fognon, soit 52% des emblavures au niveau national. Et Kédougou a produit 1200 tonnes de fognon, soit 59% de la production nationale. Cette initiative de Adja Ayendiaï du réseau des acteurs de la filière fognon est appuyée par le PADAER. La demande est fortement supérieure à l'offre qu'il y a dans le fognon dans tout le Sénégal et même dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Certes, aujourd'hui, il y a une crainte. Ces Américains ont collecté des semences. Ils peuvent se lancer dans la production. Comme disait tout de suite la mère Ayendiaï, il dit que si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous organisons pas, si nous ne faisons pas une alliance groupée avec tous les acteurs, avec tous les parties prenantes autour du fognon, on risque d'importer du fognon venant d'ailleurs. Donc à nous de faire vite pour que cette tendance n'ait pas lieu. Les ethnies minoritaires, Bassari, Bédik, Konyagis, venus de Salemata, les Djalunke, les Peul Benounk, bref, toutes les communautés de Saraya, Bandafassi et environ ont réitéré leur engagement pour booster la production du fognon, mais faudrait-il au préalable que des mesures soient prises pour une modernisation de la culture du fognon. Et on m'appelle fognon. L'actualité internationale, c'est tour à tour le Zimbabwe, le Libéria, mais aussi le Cameroun, où un impressionnant incendie a ravagé une partie de l'Assemblée nationale dans la capitale Yaoundé. Daniel Diouf. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi. Une origine vraisemblablement accidentelle selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais. Le ministre qui s'appuie sur les premiers indices. Toute la partie supérieure du bâtiment administratif, au-delà du 3e étage, a été détruite. Les flammes ont ravagé 4 étages du bloc administratif, précise la radio-télévision publique. Les autorités n'ont pas fait part, pour l'heure, d'éventuelles victimes. Le ministre de la Communication, porte-parole, affirme que le gouvernement prendra toutes les mesures pour que l'Assemblée nationale camerounaise fonctionne sans la moindre perturbation. Nouveau coup de théâtre ce vendredi au Zimbabwe, avec le président Robert Mugabe qui a fait sa première apparition publique depuis le coup de force de l'armée mercredi. Il s'est rendu dans une université de la capitale pour inaugurer une cérémonie de remise de diplôme. Mugabe vêtu d'une robe universitaire dans un grand fauteuil d'où il a proclamé l'ouverture de la cérémonie sous les youyous de la foule.
S'agit-il de la dernière apparition de Robert Mugabe en tant que chef d'État? Le parti au pouvoir, la ZANU-PF, son parti, a annoncé qu'il pourrait engager une procédure de destitution s'il refusait de quitter le pouvoir. Des négociations ont été entamées mais n'ont jusqu'ici abouti à rien. Le président a rencontré des responsables de l'armée jeudi après-midi, tout comme les 2 envoyés spéciaux de l'Afrique du Sud et un médiateur. Enfin, l'ambassade des États-Unis au Libéria a affirmé sa confiance dans l'intégrité du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre dernier. Washington appelle à l'organisation rapide d'un second tour entre le sénateur et ex-star du football, George Weah, et le vice-président Joseph Boakai. Dans un communiqué, la représentation américaine à Monrovia a également appelé au respect des délais constitutionnels, prévoyant une transition qui devrait intervenir en janvier entre la présidente Ellen Johnson Sirleaf et son successeur élu. Pour rappel, le second tour, prévu le 7 novembre, a été reporté sine die par la Cour suprême qui a enjoint la Commission électorale nationale d'examiner d'abord un recours du candidat arrivé 3e, Charles Bromsky. Je vous le disais en titre, dans 24 heures, Youssou N'Dour sera sur la mythique scène de Bercy, aujourd'hui appelée Accor Hotel Arena, devant plus de 20 000 spectateurs. On l'appelle le Grand Bal, c'est la raison pour laquelle nous avons invité ce soir Birame Dengaï, qui est poète et parolier. Vous connaissez bien la salle Bercy. Oui, j'ai eu l'honneur d'être invité par Youssou N'Dour. Vous savez, j'étais là au démarrage de TFM. Et c'est ce bijou, je voudrais en profiter pour vous remercier. À l'époque, j'étais son conseiller spécial, il m'avait invité et vraiment, j'ai vu l'organisation. Et plusieurs années après, je vois que ça évolue. Et c'est très important. Moi, je voudrais féliciter Youssou, l'artiste, mais aussi l'entrepreneur. Je pense que c'était en 2010, de 2010 à 2012, j'étais là. Et j'ai vu les grands pas qui ont été faits. Et je sais que c'est un homme perfectionniste. Ce n'est pas parce que c'est un ami que je le dis. J'ai eu l'honneur de le fréquenter et je sais qu'à chaque fois, il se lance un défi lui-même. Il va aller de l'avant. Et selon vous, que représente justement ce spectacle, le Grand Bal de Bercy, dans la carrière de Youssou N'Dour, mais de manière générale pour la musique sénégalaise? Mais au-delà même du bal, moi je crois que de l'appellation Grand Bal, il faut voir toute l'organisation qui est là-dedans. C'est la diaspora qui se retrouve, pas seulement au niveau de la France, pas seulement au niveau de Paris, mais c'est l'Afrique. Après, vous savez, nos amis qui ont émigré, nos parents, après un moment, ont envie de se retrouver autour de leur culture. La culture, c'est le prétexte. Et autour, il y a toute une organisation. Parce que, quand même, on peut aujourd'hui parler d'industrie culturelle. Le monde, c'est assez consacré et il y a joué un rôle. Parce que c'est toute une chaîne. Vous savez, dans la production, tout ce qu'il y a comme communication avant, tout le merchandising qu'il y a autour de cela. Et c'est ça que j'appelle, parce que l'artiste aussi doit innover, doit créer. Et c'est ce génie-là qui est important. Se remettre en cause sans cesse, arriver à instaurer cela, à en faire une sorte de pèlerinage, entre guillemets. Je ne veux pas que... c'est un terme peut-être profane quelque part, c'est pas du tout. Voilà. Mais c'est pour dire que c'est devenu un rendez-vous que les gens attendent. Et je me demande si lui-même il voulait arrêter, peut-être que les autres lui diraient non. Et pour la musique aussi sénégalaise, et pour la culture sénégalaise, et pour le tourisme sénégalais, et même pour l'économie. Oui, on évoquera tous ces aspects-là, mais la première fois, c'était en 2000, donc cela fait 17 ans. Qu'est-ce qui explique à chaque fois qu'il y ait cette ampleur-là autour de Bercy? Je vous l'ai dit, il se renouvelle, parce que ce n'est pas toujours la même chose. Si vous voyez, il essaie d'inventer quelque chose. C'est un événement. Il a créé un grand événement, et cet événement, ce n'est plus seulement Youssou. C'est l'affaire de tous les Sénégalais, même des Africains et des Européens qui sont là-bas. Et c'est autour de cela que l'on peut dire qu'à chaque fois qu'il le fait, les gens ne se lassent pas d'aller le voir. Moi, j'ai eu le plaisir d'être convié et je sais comment il fait avec même les compagnies aériennes. Et c'est cela. Moi, je vous dis que artiste, oui, mais il faut faire de sorte que l'art aussi puisse apporter quelque chose. Ce sont les retombées économiques, comme on dit, vous l'avez dit, il y a les agences de voyage, les compagnies aériennes. Oui. Sur le plan touristique, la destination Sénégal aussi, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc vous voulez dire que le tourisme sénégalais aussi peut être relancé à travers cet événement?
Mais oui, parce que c'est aux autres, c'est au tourisme maintenant, hein, ceux qui en ont la charge aussi d'essayer de saisir ces événements. Moi, je pense que les créateurs, ils font. Mais autour, dans la vie, soit on crée un événement, ou bien on s'insère dans un événement. Et un événement comme ça vend la destination. On pourrait y aller avec des dépliants, présenter, avoir des stands autour et présenter le Sénégal. Parce que, à l'image de ce que nous avons vu il n'y a pas longtemps, là, hein, notre qualification récente à la Coupe du Monde, qui est une vitrine. Moi, je pense que la culture et le sport deviennent vraiment des vitrines extraordinaires. Surtout qu'il y a un intérêt que suscite cet événement avec les médias internationaux. Hier, déjà, toute la journée, il était dans les studios de RFI, donc pour dire que l'événement a une dimension internationale. Ah, certes, je l'ai écouté, j'ai entendu même l'intervention de Manu Dibango, et je voyais comment il se renvoyait la politesse. Hein, mais Youssou, effectivement, il faut le dire, peut-être, et machallah, c'est un monument pour le Sénégal. Et par rapport aux opportunités qu'il peut offrir. Et c'est cela aussi qui est quand même assez important. Il a fait ce qu'il faut faire et il continue de le faire. Mais je crois que tout autour derrière, les sponsors qu'il y a, mais c'est un phénomène. Parce que quand vous allez là-bas, dans les hôtels, il n'y a Dieu que pour le Sénégal. Et donc, à lui tout seul, il a un travail extraordinaire pour notre pays. Et c'est vrai, c'est aujourd'hui aussi qui est très proche du chef d'État. C'est le lieu aussi de promouvoir le mbalakh, hein, qui est une musique typiquement sénégalaise. Lui-même, qu'on appelle roi du mbalakh. Donc, les gens parlent un peu des difficultés que traverse la musique ces derniers temps. Ces genres d'événements aussi, c'est une occasion, selon vous, de booster un peu cette musique. Absolument. Voyez ce que Bob Marley a été pour le reggae. Au départ, il y en a des gens même qui se disaient « Oui, Bob Marley, ceci, ça a créé quelque chose. » Mais une fois qu'il s'est tu, le reggae, il faut des porte-drapeaux. Au Sénégal, nous avons aussi la chance d'avoir une plus grande concentration de vedettes de dimension internationale. Hein? Youssou est tête de file. Vous avez les Bob Marley, Ismaël Lo et d'autres, même dans le rap. Mais ce qu'il fait quand même, c'est à louer. Et je pense que le Sénégal doit se l'approprier. Il le fait pour qui? Il ne le fait pas pour un autre pays. Mais il le fait pour le Sénégal et il le fait pour l'Afrique. Et c'est cette voie-là. Et je vois qu'il amène aussi d'autres artistes. Et c'est ça aussi la générosité. Pour leur permettre d'avoir une vitrine, comme en France, Johnny Hallyday le fait. Les grands, chaque fois qu'ils jouent, amènent d'autres. Et ça leur fait une vitrine parce qu'on pense à demain. On pense aussi un peu à la relève, à la succession. Il y a travaillé. Derrière Youssou N'Dour, il y a également, comme on dit, le super étoile, avec quand même des potes, comme on les appelle, parce que depuis 40 ans, ils sont ensemble. Quel est, selon vous, le secret de ce groupe mythique? Vous savez, quand des gens se retrouvent, regardez, on fait une comparaison, mais l'équipe de 2000 avec les Aliou Cissé se connaissait. Les gens, ils pouvaient tout de suite savoir où est l'autre. Et ça, c'est important. Et on est en train de construire également cela parce qu'Aliou est le trait d'union. Et ça, ce qu'il fait, quand vous êtes leader, vous ouvrez des portes. Et Youssou, je suis content de savoir que Abifai et Jimmy Mbaye sont là avec lui. Et oui, on les a vus tout au long de la journée dans les émissions en direct, répétées avec lui. Mais absolument, je peux vous dire que moi-même, à l'époque, j'en parlais aux deux et j'en ai parlé à Youssou. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous savez, il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Et des gens qui ont l'habitude de se retrouver, qui ont constitué une équipe. Youssou, je sais que le côté aussi très solidaire, le côté, il a quelque part... Cet esprit d'ouverture, seulement. D'ouverture et de générosité. Moi, je sais comment il est aussi avec son personnel. Il essaie de mettre par rapport à ce que j'ai vu et je l'encourage à le faire. Parce que quand les gens se sentent bien, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ça fait une symbiose. Justement, parlant justement d'ouverture, il y a beaucoup de jeunes musiciens qui auront l'occasion de monter sur la scène avec lui. Alors ces jeunes-là qui vont assurer la relève, comment eux doivent justement percevoir ce spectacle Bercy et aussi les leçons qu'ils doivent tirer du Super Étoile de manière générale? Il l'a dit, le travail. C'est vrai que la réussite, ça peut être de l'inspiration, certes, 5%, mais 95% de travail. Il faut vraiment se dire que cet ouvrage n'est jamais achevé. Ne jamais être satisfait de ce que l'on fait. Aller vers la perfection. Travailler avec des gens. Parce que quand vous avez une machine, il ne faut pas que
un maillon de la chaîne soit faible, ça risque de gripper la machine. Et lui, il a toujours essayé de prendre les meilleurs autour de lui. Ça, je sais qu'il a cela. Il est bon dans ce qu'il fait et il aime bien que des gens aussi excellent dans le domaine où ils sont. Bah, c'est peut-être un témoignage d'amis, mais aussi, surtout, c'est objectif. Parce qu'on l'a vu, il aurait pu se contenter de l'artiste, travailler pour lui, gagner ses royalties et se mettre dans un coin. Il essaie même aujourd'hui de partager. Vous voyez son geste il n'y a pas longtemps, 75 millions pour un prix. Et il l'a donné aux artistes, sans distinction. Il a dit que voilà ce que je peux apporter. Et moi, voilà comment un peu dans la vie, je vois des gens, chacun peut faire, suivant sa dimension. Hein, je ne peux pas dire que tout le monde peut faire comme Youssou, parce qu'il a les moyens de le faire, mais celui qui a 1000 francs, qu'il mette 1000 francs. Voilà. Donc ces jeunes musiciens qui auront demain l'occasion de chanter sur la scène de Bercy avec Youssou N'Dour doivent s'inspirer, non seulement au-delà du spectacle, beaucoup s'inspirer de lui, c'est ce que vous voulez dire. Oui, et surtout travailler, vous savez, même une composition. Vous savez, dans la vie, il y a le fond et la forme dans ce que l'on fait. Vous installez la forme, il faut qu'elle soit bonne autant que le fond et se remettre au travail. Parce que ce qui n'est pas bon, c'est d'essayer de faire des choses qui vont être du genre Kleenex qu'on va jeter. Mais lui, regardez, il aurait pu maintenant se mettre un peu de laisser aller. C'est aujourd'hui, on le prendrait même pour un jeune homme tellement il aime travailler. Et c'est cette invite-là. Le Sénégal, c'est cela. Vous savez, on ne peut rien faire. Tous ceux qui sont arrivés à un certain moment, qui ont un nom qu'il faut, qui ont par exemple, je ne sais pas, la notoriété dans leur domaine, si vous regardez quand même, il y a le travail. Sinon, ça ne peut pas durer. Il y a aussi la diaspora à qui il a dédié une chanson dans les années 80, émigrés. Eux aussi ont quand même joué un rôle dans le succès de Bercy, du Grand Bal. Dès le début, parce que voilà ce qu'il faut faire, exporter. Le Sénégal doit exporter. Et je sais que dans le domaine de la culture, c'est là où nous pouvons valablement, sans vraiment avoir, si c'est les Européens, ils diraient rougir, hein, apporter. Nous sommes aussi créatifs qu'un Américain dans le domaine de la culture. Nous sommes aussi créatifs qu'un Européen. Ce que nous ne pouvons malheureusement pas faire dans d'autres domaines. De sport, aujourd'hui, on y est. Le Sénégal, c'est un petit pays de par le nom. Mais on en entend. Parfois, on se dit, mais quel est le secret du Sénégal? Et c'est cela qui est important. Vous voyez toute cette symbiose qu'il y a eu cela. Tout le monde autour de ce qui se passe. Et voilà, je pense que Youssou aussi, c'est pour nous, c'est un bijou sénégalais qu'il faut vraiment conserver. Il a fait ça pour le Sénégal maintenant aussi. Et je sais que le Sénégal aussi le lui rend bien. Et ça, c'est important. Depuis le début, il a exporté. Avec la musique, on peut amener des devises dans ce pays, avec une bonne industrie culturelle. Dans tous les domaines, que ce soit le cinéma, la musique et d'autres arts. Mais en ce qui concerne Youssou N'Dour, parce que c'est lui qui mobilise aujourd'hui, je crois qu'il faudrait, dans d'autres pays, on aurait même quelqu'un à ses côtés, une sorte de biographe, hein, qui va voir, parce qu'il faut que les Sénégalais apprennent à connaître les champions dans leur domaine. Dans tous les domaines, il y en a. Et ces bons exemples, moi je serai directeur des programmes d'une télévision, mais voilà, à chaque fois, on va me traquer ces gens-là, ces gens de Youssou N'Dour et d'autres, pour qu'ils puissent laisser leur legs. Parce qu'il faudrait les prendre sous toutes les coutures, les suivre. Et parce que nous avons besoin, parce que vous savez, les Sénégalais, ils aiment toujours relever les challenges. Alors, et c'est un exemple. Une dernière question, c'est justement de vous demander votre avis de manière générale sur la musique sénégalaise. Oui, la musique sénégalaise, elle marche pour les créateurs, dans la création, la créativité. Mais c'est toute une chaîne. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le piratage, beaucoup n'osent plus sortir parce que c'est des nuits, c'est des jours de sueur, donc de transpiration, de créativité. La propriété intellectuelle, ce n'est pas peut-être une propriété tangible, comme votre stylo, on vous le prend, ça peut créer un problème, votre voiture, votre maison. Mais là, c'est une propriété et il faudrait que les gens le considèrent comme cela, le prennent comme ça. Malheureusement, il y a de petits malins qui veulent profiter de la vie des autres et je crois qu'on devrait essayer de mettre un terme à cela. Et que aussi, ils continuent parce que, vous savez, la création finit toujours par payer. Un jour, ça va payer. Et permettez-moi quand même, avant de terminer, de remercier Youssou, de le féliciter pour ce qu'il a fait
Parce que moi, je travaille à l'agence de la couverture maladie universelle et nous voulons répondre à cela. D'abord, l'encourager, le féliciter, le rencontrer, lui dire que nous sommes avec lui, nous sommes avec ce que le président de la République veut faire, avec le ministère de la Culture, avec le ministère de la Santé, avec l'ensemble de la communauté culturelle. Il a été là, devant un berger, il a ouvert beaucoup de choses en tant que personne physique et nous tous, nous allons suivre pour que cela puisse aboutir pour le plus grand bien de tous les acteurs culturels. Et merci encore à vous tous, merci pour cette invitation. Merci à vous également, M. Biram Denguiaye. Je rappelle que vous êtes parolier, poète, auteur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la TFM. Vous aurez tout au long de cette nuit des échos de ce Bercy avec les envoyés spéciaux de la télévision Futur Média. On se quitte avec une des chansons de Youssou Ndour à Bercy. Bonsoir. Gaston arène bu mag bi moo di àdduna te fii ku fi bëgg a tekki di nga ne woto ba tas ndax lamb ji benn mbër yooyu tuufi bëgg sa digganteeg sa morom mbañik doo ko mën a am lu dul metti nga sonnee li nga bëgg sa digganteeg sa morom mani doo ko mën a am lu dul metti nga sonnee